Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment nous pouvons intervertir une limite et l'intégrale. Donc la question que l'on se pose, c'est comment démontrer que la limite, quand n tend vers plus infini, de l'intégrale de fn de t dt est égale à l'intégrale de la limite de fn de t dt. Donc pour cela, on dispose de différentes méthodes. La première méthode nous renvoie à un chapitre précédent, le chapitre sur les suites de fonctions, où on avait démontré un théorème nous indiquant que si on avait une suite de fonctions fn continue sur un segment AB, et si nous avions convergence uniforme de la suite fn vers f sur le segment AB, j'insiste bien, il s'agit bien de travailler ici sur un segment, alors dans ce cas-là, l'intégrale sur le segment AB de la limite de fn de t dt était égale à la limite de l'intégrale de fn de t. Donc c'est un théorème qui a l'avantage de demander de la convergence uniforme uniquement, mais qui a un inconvénient qui est de se placer automatiquement sur un segment. Que faire du coup quand l'intervalle d'intégration n'est pas un segment? Nous avons vu tout récemment dans le dernier chapitre le théorème de convergence dominée qui nous indique que pour une suite de fonctions définies sur un intervalle i, donc vous voyez que cette fois-ci l'intervalle d'intégration i va être quelconque, fermé, ouvert, ce qu'on veut, borné, non borné. Il faut pour appliquer ce théorème que nos fonctions soient continues par morceaux sur i, que la suite de fonctions fn converge simplement sur i vers une fonction f, et que cette fonction f soit à son tour continue par morceaux sur i. Notez bien que ce point qui demande la continuité de la fonction limite n'est en général pas problématique, parce que la fonction f va être calculée. En effet, pour démontrer la convergence simple, on va se placer à x fixé sur i, et nous allons regarder la limite de la suite fn de x. Cette limite-là va valoir quelque chose, et ça nous définira notre fonction f, qui sera donc connue, et la continuité par morceau ne devrait en général pas poser de problème. Enfin, dernière hypothèse, il va falloir trouver une fonction phi qui sera intégrable sur i, donc j'insiste bien, elle doit être intégrable sur i. Et pour cette fonction phi, va devoir aussi vérifier qu'elle majorera les fonctions fn de t pour tout n. Donc cette hypothèse-là de domination qu'on appelle, qui est importante à vérifier. Alors dans ce cas-là, notre théorème de convergence dominée va nous donner l'intégrabilité des fonctions fn et f sur i, et nous permettra d'intervertir la limite et l'intégrale. Donc vous voyez, la limite de l'intégrale de fn, c'est l'intégrale de f, c'est-à-dire l'intégrale de la limite de fn. Donc comme je vous l'ai dit ici, le gros avantage de ce théorème par rapport au théorème précédent, c'est que l'intervalle d'intégration est quelconque. Ça peut être un segment, un ouvert, un fermé, un semi-ouvert, il peut être borné, non borné, tout est possible pourvu que ce soit un intervalle. En général, le plus dur dans l'application de ce théorème ne sera pas les problèmes de continuité par morceau, pas les problèmes de convergence simple qui nous ramènent à une étude de suite connue, donc tout ira bien, mais le principal problème sera de trouver la fonction phi intégrable qui majore les fn. Pour trouver cette fonction phi, il y a quand même deux cas importants où cette fonction-là est tout à fait naturelle. Le premier cas, c'est dans le cas où la suite des fn de t en valeur absolue est croissante. Dans ce cas-là, la fonction phi, assez naturellement, sera la limite des fn de t. Vu qu'elle doit être plus grande vu que phi de t doit être plus grand que fn de t pour tout n, et que fn de t est croissante, nous allons prendre tout simplement la fonction phi qui est égale à cette limite-là, qui sera aussi égale à la valeur absolue de f de t. Dans ce cas-là, on pose donc phi égale valeur absolue de f. Un autre cas où la fonction phi est toute trouvée, c'est le cas où la suite fn de t cette fois-ci est décroissante en valeur absolue. Alors dans ce cas-là, on va prendre phi égale f0 de t, ou éventuellement f1 suivant que la suite fn commence à 0 ou à 1, et on va vérifier que cette fonction-là est bien intégrable. Enfin, un autre cas important qui arrive assez souvent, c'est le cas où l'intervalle d'intégration n'est pas constant. C'est-à-dire qu'au lieu de calculer la limite sur i de fn de t dt, nous allons calculer la limite sur l'intervalle 0n, par exemple, de fn de t dt. Alors dans ce cas-là, il y a deux choses qu'on peut faire. La première chose va consister à se ramener à l'intervalle 0,1 en effectuant un changement de variable. Donc on pourrait poser, par exemple, dans le cas où l'intervalle c'est 0n, on pourrait poser le changement de variable u égale t sur n. Alors dans ce cas-là, ce changement de variable va nous ramener à une nouvelle fonction gn de u, définie sur l'intervalle 0,1.
et on pourra tenter de faire de la convergence dominée avec cette nouvelle intégrale. On peut aussi tenter un changement de fonction carrément. Alors l'idée c'est de se placer sur la réunion des intervalles d'intégration et de prolonger chaque fn sur i en donnant la valeur 0 là où elle n'est pas définie. Par exemple, encore une fois, si on considère l'intégrale toujours sur 0n de fn de t dt, on peut poser dans ce cas-là la fonction hn qui sera égale à fn sur l'intervalle 0n, et qui vaudra 0 si t est plus grand que n. Alors l'intérêt de cette fonction-là, c'est que quand je regarde mon intégrale de 0 à n de fn de t dt, c'est l'intégrale de 0 à n de hn de t dt. Pourquoi? Parce que hn est égal à fn sur cet intervalle-là. Et je peux rajouter cette intégrale-là, l'intégrale de n à plus infini de hn de t dt, sans perdre l'égalité, parce que cette intégrale-là, c'est l'intégrale de la fonction nulle, donc elle vaut 0. Et on se retrouve ainsi avec une nouvelle intégrale, l'intégrale de hn de t dt, sur 0 plus infini, et l'intervalle d'intégration, vous voyez, cette fois-ci, il est stable, il ne dépend plus de n. Et dans ce cas-là, on va pouvoir tenter de faire la convergence dominée sur cette dernière intégrale-là, et essayer de démontrer que, vérifier peut-être le théorème de convergence dominée. Une dernière méthode qui va nous permettre de faire l'interversion limite intégrale. Donc on est toujours dans le cadre, on veut démontrer que la limite de l'intégrale de fn égale l'intégrale de f qui sera la limite des fn. On peut aussi essayer de tout simplement passer cette intégrale-là de l'autre côté, et ça nous ramène à démontrer que la limite de l'intégrale de fn-f de t dt égale 0. Pour faire ce faire, donc on a ramené cette intégrale-là de l'autre côté, et on a utilisé la linéarité d'intégrale pour regrouper deux intégrales en une seule. Alors dans ce cas-là, on pourra utiliser la majoration classique qui nous dit que l'intégrale de fn, la valeur absolue de l'intégrale de fn-f est inférieure ou égale à l'intégrale de fn-f en valeur absolue. Attention, cette inégalité-là n'est valable qu'en cas de convergence. Puis la positivité de l'intégrale pour trouver un majorant de celle-ci, donc de celle-là. Et l'idéal, c'est de trouver un majorant qui tend vers 0, sinon la méthode ne marche pas. Alors on pourra conclure avec le théorème des gendarmes. Notez bien que dans toutes ces méthodes exposées ici, toutes ne marcheront pas tout le temps. Donc il va falloir être un petit peu ouvert, essayer une méthode, si elle ne marche pas, éventuellement en essayer une autre, essayer une troisième. Je vous rappelle qu'on a quand même des indicateurs qui nous disent que la première méthode ne marchera pas si nous ne sommes pas sur un segment. Donc par exemple, si vous avez une intégrale sur l'intervalle 0,1 et que la fonction n'est pas définie en 0, il est inutile de tester ce théorème-là, ça ne marchera pas. Après, deuxième chose, donc ne vous acharnez pas sur une méthode, et gardez l'esprit ouvert, essayez d'autres méthodes. Enfin, il va arriver certains cas où, avant d'appliquer ces théorèmes-là, nous serons obligés de transformer légèrement l'intégrale en utilisant par exemple une IPP ou en coupant l'intégrale en plusieurs morceaux et appliquer la méthode après sur une nouvelle intégrale qui va apparaître suite à ces calculs de base. Bon, je vais essayer de publier maintenant des vidéos sur les exos pour bien voir comment on applique ces méthodes-là sur des exemples.